Le toucher physique, c'est, comme son nom l'indique, c'est le fait de léguer l'amour à quelqu'un par le biais d'un toucher. Vous savez, la science dit que Dieu a façonné la peau de l'homme et a déposé sur cette peau des millions de récepteurs. La peau humaine a 4 millions de récepteurs sensibles à la douleur, 500 000 récepteurs sensibles au toucher physique et 200 000 récepteurs sensibles à la chaleur. Donc, le toucher physique, dans ce contexte sur la manifestation de l'amour par le toucher physique, consiste tout simplement à léguer l'amour à quelqu'un, à apporter à quelqu'un le bien-être, l'épanouissement par le biais du toucher, par le biais du contact. C'est très très capital parce que tous ces capteurs permettent tout simplement que la chimie du corps d'un être humain puisse être changée. Et lorsque, ayant touché les capteurs qui sont sur la peau d'un être humain, lorsque tu touches ces capteurs, accompagne cela par l'amour ou par des paroles valorisantes et bien d'autres, cela donne une information à son cerveau et permet qu'il y ait sécrétion d'une hormone, ce qu'on appelle l'hormone de l'amour. Cette hormone s'appelle l'ocytocine. Et lorsque cette hormone est sécrétée, on a la sensation de bien-être, on a la sensation d'être dans l'euphorie, dans la joie, dans la gaieté, et tout est waouh. Donc, le toucher physique pour ma part, dans ce contexte, c'est le fait de léguer, de communiquer, de donner l'amour à un être, à un individu, à un enfant, à un couple, à un mari, à une femme, à une maman, à tout prochain près de nous, par le biais du toucher. Le toucher physique se manifeste de plusieurs manières. On peut le manifester par un câlin, par exemple. On peut le manifester par un bisou. La Bible parle même, l'apôtre dit que nous devons nous saluer par un saint baiser. On peut le manifester par un saint baiser. On peut le manifester par un poignet de main. On peut le manifester par une embrassade. On peut le manifester par un moment de qualité. On peut le manifester par un service rendu en caressant peut-être la tête de quelqu'un, en le taillant les ongles, en nettoyant peut-être ses ongles, en le rendant beau ou belle, en aidant un enfant à se frotter le corps, en aidant une maman à se gratter le corps. Au fait, elle est pléthorique. La manifestation du toucher physique, elle est pléthorique. Ça varie d'une personne à une autre. Et à qui est-ce qu'on veut véhiculer l'amour par tous ces moyens-là? Ouais. L'impact positif du toucher physique n'est pas seulement le réconfort, c'est même un challenge. Une main passée sur la tête d'un joueur par son entraîneur, le boast a davantage donné le meilleur de lui. Un champion avance par une seule tape d'amour. Bouscule quelqu'un qui était fatigué à se relever une seconde fois. Un câlin donné à son mari bouscule ce dernier à faire ce qu'il ne pouvait pas faire, même s'il était découragé face à un projet. Un enfant pris dans ses bras, peut-être qu'il a subi un traumatisme, consiste à guérir cet enfant. Donc, l'impact du toucher physique, poser la question à savoir quel est l'impact du toucher physique, c'est poser la question à savoir, mais attends, quel est l'impact de la nourriture lorsque tu manges sur ta vie? Mais ça te revigore, ça te donne la vie, ça te restaure, ça te guérit, ça te donne de grandir, d'être équilibré dans tes émotions, d'être stable, ça te donne d'être heureux en bref. C'est ça, ça guérit ceux qui sont malades, ça fortifie ceux qui sont lasses, ça encourage ceux-là qui étaient découragés, ça booste ceux qui étaient incapables, ça redonne vie à ceux qui étaient morts et ça bouscule plusieurs héros à devenir des héros. Donc, si ton langage dominant c'est le toucher physique, je t'assure en vérité, même si tu rencontres un pasteur et qui veut à tout prix prier pour toi, pour ta guérison, rassure-toi, de toucher et léguer la guérison de Dieu à quelqu'un par le toucher physique. Toi, si tu es sensible au langage du toucher physique, ta guérison sera rassurée. C'est pourquoi parfois quand nous prions, il y a d'autres gens qui sont guéris, d'autres qui ne sont pas guéris. Mais par expérience, je me suis rendu compte que ceux qui sont guéris instantanément la plupart du temps, c'est ceux qui sont sensibles au langage du toucher. Et Dieu lui-même dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc l'amour guérit. Pour ceux-là qui sont sensibles à ce langage, ça guérit vraiment. Tout ça entre dans tout. La Bible dit que Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. C'est très capital. Et dans 1 Corinthiens 13, en tant qu'évangile, je dis encore que la Bible dit que l'amour est fort comme la mort. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. C'est l'amour qui guérit. Et Dieu est amour. C'est Dieu qui est l'instigateur de l'amour. Dieu passe par le biais de l'amour, manifesté par le toucher physique pour guérir quelqu'un. C'est très capital. Je prends peut-être un exemple d'un païen qui ne connaît pas Dieu, par exemple. Et cependant, parce qu'un enfant a été traumatisé, prend cet enfant dans ses bras et le fait un cajolement et lui dit vraiment,
je t'aime beaucoup, tu es un champion, ne te décourage pas. Et cet enfant se trouve réconforté, prêt à se relever et poursuivre l'objectif. Est-ce que c'est Dieu qui l'a fait? Non. C'est un principe que Dieu a établi. Et si tu l'appliques, ça marche. Ça marche, c'est un principe qui marche. Beaucoup d'aides-soignantes apportent plus de guérison aux malades rien qu'en leur touchant. En leur disant, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ta température, ça va bien? Alors mon patient, est-ce que tu t'es bien porté aujourd'hui? Est-ce que tu as pris tes capsules, etc.? Non, ça va aller, ça va aller. Mais je crois pour ma part que c'est Dieu qui agit au travers de cela. Donc c'est un principe qui marche. Pas besoin de dire que bon, il faut une démonstration de puissance, etc. Ici, nous sommes dans un contexte précis et je dis encore que l'amour est ce qui guérit. Et par le biais du toucher physique, beaucoup de personnes se voient restaurées. Je ne pense pas que le toucher physique ait un effet négatif. Oui. Le toucher physique, pour ma part, je ne pense pas qu'elle ait un effet négatif. Elle ne pourra être interprétée négativement que si et seulement si vous l'avez exercé dans la vie de quelqu'un qui n'est pas sensible à ce langage, ou si et seulement si la personne dans la vie de qui vous l'avez exercé a été sujet d'un traumatisme, sujet d'une déception. Il y en a nombreux dont, par exemple, dont le langage dominant était les paroles valorisantes. Et pas les paroles valorisantes des hommes, les pervers narcissiques, des gens mal intentionnés ont utilisé les belles paroles pour les amener à l'erreur ou les arnaquer de l'argent. Si toi par la suite tu reviens et utilises le même langage de paroles valorisantes dans l'optique de l'amener là où c'est bon, elle sera méfiante envers toi parce qu'elle croit que tu es toujours un chien noir qui l'a mordu. Tu vois, beaucoup de personnes ayant sensible au langage du toucher se sont vues abusées, se sont vues violées, se sont vues brimées et prochainement lorsque tu l'utilises, il interprète négativement. Mais je tiens encore à dire à tous ceux qui ont subi des déceptions, à tous ceux qui ont subi des viols, etc., que ce n'est pas parce qu'un chien noir t'a mordu que tous les chiens noirs sont méchants. Ici, nous présentons la manifestation de l'amour par le langage du toucher dans l'optique du bien, parce que l'amour ne fait pas de mal à son prochain. L'amour fait du bien à son prochain. Donc le toucher physique, pour nous, ne devrait pas avoir un aspect négatif. Si le toucher physique avait une conséquence négative, Dieu n'aurait jamais permis qu'un enfant vienne par le sein de sa mère, parce que sa mère le porte. Il est en contact avec sa mère. Sa mère le cajole, sa mère le lave, sa mère lui donne du tété, sa mère lui donne des baisers, etc. Dieu aurait plutôt voulu qu'un homme tombe d'un arbre. L'homme, c'est un animal social, et qui dit société parle d'entre-souter des uns des autres. Et même les lois de la société sont régies par le principe du toucher physique. Salutation, je te tends ma main, je te touche. Est-ce que tu es d'accord? D'accord, je te salue. Tu vois, plus je tends parfois la main, en Europe on tend la main, mais en Afrique on ouvre les bras. Yaya Théo, tu es le bienvenu, on t'arrête, on te secoue. Dans le football, c'est la même chose. Quand quelqu'un marque, on le soulève très fort. Yo, c'est formidable. Quand quelqu'un est content, parfois il se sent par réflexe arrêter un inconnu pour l'arbre. Avant l'inconnu, ne me secoue pas comme ça, merde. Se rend compte que c'est parce qu'il manifeste sa joie. On veut toujours partager sa joie avec son prochain. C'est très capital. Donc pour moi, le toucher physique, pour ceux-là qui ont vu le péché partout, pour ceux-là qui sont blessés, déçus, etc., et qui pensent que toucher quelqu'un, c'est toujours avoir les mauvaises intentions. Vraiment, je veux leur dire que le toucher physique, dans son essence, n'est pas quelque chose de mauvais. C'est pourquoi même Jésus était sensible au toucher physique. Le disciple que Jésus aimait beaucoup, c'était Jean. Et la Bible dit que Jean se couchait près de Jésus. Il dormait la tête sur la poitrine de Jésus. Jésus lui-même, lorsqu'il rencontre cette femme prostituée, il entre chez Pierre. Cette femme vient et se met à l'embrasser, le caresser les pieds, pleurer sur ses pieds, essuyer avec ses cheveux, mettre même du parfum. C'était son langage. Le langage de cette femme, c'était le langage du toucher. Elle aurait bien voulu que quelqu'un puisse l'accorder du temps. L'accorder du temps à lui caresser, à lui donner un bisou, à lui donner un câlin, lui dire que tu vaux quelque chose. Mais il n'y en avait personne. Et Jésus n'a pas dit arrête de me faire cela. Si c'était aujourd'hui, on devrait filmer Jésus et poster sur les réseaux sociaux et dire que un pasteur en plein débat sexuel dans son ministère. Donc, je crois pour ma part que le toucher physique en elle-même n'est pas mauvaise, mais elle devient pernicieuse lorsqu'on l'utilise à des fins malsaines. De même, Dieu nous a donné la Bible. Il y a ceux qui utilisent la Bible pour abrutir des gens. Dieu nous a donné peut-être 999, mais il y a ceux qui le tournent et ça devient 666. Ce n'est plus ça. Donc, c'est très très capital. Je crois pour ma part que le toucher physique n'a pas d'aspect négatif. Sinon, on ne se serrera pas les mains les uns les autres. Sinon, on ne pouvait pas s'embrasser les uns les autres. C'est très très capital. Il est bon qu'on soit mieux centré. C'est très capital. Nous
voulons communiquer l'amour à quelqu'un par le biais du toucher physique, nous avons découvert que telle personne, son langage dominant, c'est le toucher physique. Relativement à ça, nous voulons lui communiquer de l'amour. Ça veut dire que de tels enfants parfois restent couchés sur la chaise et veulent que c'est papa qui vient lui porter pour aller lui mettre au lit. Même quand tu vas gronder, chauffer cet enfant, je ne veux plus que nous se couche ici. Cet enfant restera couché. Parce que le seul moment où il est en contact avec son père ou la peau de sa mère, c'est quand tu lui portes pour le mettre au lit. Il se sent aimé parce que son cerveau sécrète l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour, de la bienséance. Imaginez une femme qui est sensible au langage du toucher et que son mari ne soit pas là pour lui faire des câlins, que son mari ne soit pas capable de toucher ses joues. Il lui dit comment elle est belle, etc. Imaginez un seul instant une maman dont sa fille ne pourrait pas venir dire maman, laisse-moi arranger tes doigts, etc. Laissez-moi vous dire que tous les services de beauté que vous voyez là dehors, les manicures pédicures que vous voyez là dehors, ils ont la clientèle à cause du toucher physique. Et les services de massage, qu'on te masse, massage de l'accent, etc. Tout ceci, ce n'est pas le massage en tant que tel. C'est beaucoup plus l'aspect physique que ça donne. Parce que l'ocytocine est sécrétée. On a le sentiment d'être en paix. On a le sentiment d'être épanoui. Oh, c'était bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Non, ce qui t'a fait du bien, c'est l'ocytocine qui a été sécrétée dans ton cerveau. Par le biais des capteurs sur ta peau, lorsque ces capteurs sont touchés, naturellement, la chimie de ton corps change. C'est très capital. Et des enfants qui grandissent sans, qui ont un langage dominant, le toucher physique par exemple, et qui grandissent sans que les parents ne puissent combler ce vide, ces enfants-là ont un problème. Parfois sont frigides. Oui, frigides. Parfois sont même beaucoup plus liés sur elles-mêmes. Parfois se détestent même et sont incapables de prendre soin d'elles-mêmes. Nous allons voir par la suite. La bastonnade n'est pas un toucher physique, c'est une réprimande. On est en train de réprimander quelqu'un ou une brimade. Et ça n'a rien à y voir avec le toucher physique. Ça, c'est très capital. Naturellement, je conseillerais même aux parents, si un enfant est sensible au toucher physique, c'est pas bon de le brimer. Quand tu prends déjà la chicotte, il se met à pleurer. Il est mieux de le fouetter dans un autre langage. Parce que tu le fouettes beaucoup plus dans ce langage. C'est vrai, il va comprendre, mais la plupart du temps, il se sent brimé. Ça veut dire qu'il devient rebelle. Tu es en train de détruire sa personnalité. Parce que c'est son tendon d'Achille, c'est son point faible. Un enfant qui est sensible aux paroles valorisantes, par exemple, l'insulter, c'est le détruire. Je préfère que tu le fouettes que de lui dire tu es vaurien. Tu serais tenté de le détruire totalement. Parce que tu passes par son canal de réception le plus élevé. Et il perçoit ça comme étant des paroles vraies. Et il va fonder sa vie là-dessus. C'est très très capital. Donc, toucher physique ici, je dis encore que c'est transmettre l'amour à un frère, l'amour à un proche, l'amour à un malade, l'amour à un pasteur, l'amour à la société, à son prochain, à ses relations interpersonnelles par le moyen du toucher physique. Et elle se manifeste de beaucoup de manières. Je peux te le transmettre en massant ta main si tu te fais mal. Je peux te le transmettre tout simplement. Si peut-être je rencontre ma femme, je peux lui transmettre l'amour en lui disant laisse-moi porter tes chaussures. Vous ne savez pas ce que ça peut donner. Ça bouscule son cerveau à sécréter l'ocytocine et se dit oh Seigneur, merci pour ce mari formidable que tu m'as donné. Je peux le transmettre par un câlin. Je peux le transmettre à un enfant tout simplement en le soulevant plus haut, en le serrant fort dans mes bras ou en le couchant sur ma poitrine. Je peux le transmettre à un frère, à une soeur par diverses manières. C'est très capital. D'autres même le transmettent même par la bagarre. Oui, il y a certains dont leur langage dans le toucher physique n'étant pas comblé, ils se trouvent toujours en train de se bagarrer. Ils se tapent, ils se bagarrent. C'est pourquoi on dit que la fille boulou, quand il commande, elle ne met pas le doigt entre l'écorce et l'arbre. Non, c'est tout ça parce que le langage dans le toucher physique n'a pas été comblé. Et en se bastonnant, ils se trouvent en train d'avoir la chimie de leur corps changée. Et à la fin, il dit vraiment, tu m'as bastonné là, c'est que je t'ai pardonné. Mais tout simplement, c'est parce que elle voulait satisfaire un désir. Ceci doit être fait avec la sagesse de... C'est très capital. On le fait pour un but précis. Sinon, à force de le faire, on rend notre prochain, nos proches dépendants de ces choses-là. C'est très très capital. Nous devons être capables de parfois dire stop à certaines choses pour réprimer quelqu'un. Et parfois dire vas-y mon champion pour l'encourager à avancer. C'est très capital. De même qu'un enfant privé de nourriture peut devenir un nain. De même qu'un enfant privé de nourriture peut devenir improductif. Ou un enfant mal nourri peut devenir chétif. Priver quelqu'un de l'amour qui est sensible par le biais de toucher physique, c'est rendre cette personne frustrée. C'est rendre cette personne frigide. C'est rendre cette personne dure comme un morceau de bois. C'est très très capital. Vous allez voir qu'une grande mère qui devenue vieille, par le biais de la vieillesse, se sent seule. Ne pas avoir des moments. Si elle est sensible peut-être au langage du toucher physique, ne pas lui communiquer l'amour par le biais du toucher physique. Aigrir cette maman et faire à ce qu'elle ait le sentiment que ses enfants ou ses
proches ne l'aiment pas. Une femme qui est sensible au langage du toucher physique, donne-lui même la voiture, donne-lui tout l'or du monde. Tant que tu ne serais pas là pour lui faire des câlins, etc., ne sois pas surprise ou surpris que voilà, elle part se réchauffer chez le voisin. Ne sois pas surpris que parce que le chauffeur est tout juste près d'elle, que sa main frôle le chauffeur, que les choses aillent un peu plus loin. Quelqu'un me comprend très bien. Donc je vais tout simplement bousculer même ces pasteurs qui ont des femmes à la maison et qui sont trop spirituels pour pouvoir passer des moments de qualité avec ces derniers que ils sont en train d'exposer leur conjointe à la frigidité, à la débauche et à la mort. Parce que leur conscience deviendra écriqué, leur réservoir émotionnel ne sera pas rempli ni comblé. Ces gens seront frustrés. Conséquence, ils seront colériques, bavards, critiques et même violentes. Il y a d'autres que, je me rappelle un pasteur un jour, pendant qu'il prêchait, sa femme venait déposer la cuvette de beignet à l'entrée de l'église et s'est mis à crier, beignet 500 francs beignet. Le type qui prêche, c'est mon mari, moi je vends les beignets. C'est mon mari qui prêche à moi, je vends les beignets. C'était pour elle un moyen de dire, j'en ai ras le bol. Tu ne peux pas être là en train de prêcher quand moi je cherche mon mari sans trouver. C'est très capital. Donc, essayez de priver quelqu'un de l'amour par le biais du langage de toucher. Si cette personne est sensible au toucher, c'est priver cette personne de détermination, priver cette personne d'encouragement. Beaucoup de personnes qui sont sensibles au langage du toucher et donc tu te limites seulement à dire courage, tu es un champion, avance. Telle personne ne doit pas bouger. Mais en l'encourageant, si tu passes la main sur sa joue, tu passes la main sur sa tête et où que ce soit, je crois pour ma part que tu boosteras cette personne à se lever et à courir comme un lion. C'est très très capital. Autre manifestation du langage du toucher, c'est le fait peut-être de casser le bouton sur la face de son conjoint. Vous allez voir que les femmes qui aiment bien casser les boutons comme ça, elle est en train de dire que mon langage est dominant. Donc prochainement, je veux aussi que tu me fasses cela, que je me sente bien. C'est ma manière de manifester l'amour avec toi. Toi, manifeste aussi l'amour avec moi. De telle manière, c'est très très capital. Donc priver quelqu'un vraiment de l'amour, c'est le tuer. Priver quelqu'un du toucher, surtout quelqu'un qui est sensible au langage du toucher, c'est le rendre sec. C'est le priver de la vie, c'est le priver de la vitalité, c'est le priver de l'épanouissement, c'est le priver d'amour. Et priver quelqu'un d'amour, c'est le tuer vraiment. Naturellement, je crois pour ma part que guérir quelqu'un qui a été blessé émotionnellement à cause du fait qu'il est en carence d'amour consisterait tout simplement à agir contrairement à celui qui l'a blessé. Pour un enfant qui n'a jamais été près de papa, pour un enfant dont c'était l'enfant de maman, ou quand le père klaxonne, bim bim bim, tous les enfants fuient pour se cacher dans la chambre. Pour un enfant qui a grandi hors de son père, qui vit la solitude au milieu de la multitude, il est capital de prendre cet enfant et de lui accorder de bons moments. Oui, de l'arrêter la main, d'être incapable de lui poser sur tes pieds, il est au volant, boum, papa, on roule. Ça pousse que cet enfant a grandi. C'est être incapable de pouvoir câliner cet enfant, c'est être incapable de dire, allez, apporte-moi ta main ici, je vais mettre de vernis sur ton doigt par exemple. C'est dire à cet enfant, viens, je vais t'aider à pouvoir enfiler ton pantalon, etc. Et beaucoup d'enfants aiment bien ça. Le but n'est pas d'enfiler son pantalon, c'est qu'il veut le contact de ta peau avec sa peau. Et les récepteurs sensoriels qu'il y a sur sa peau transmettent des influx au niveau du cerveau et ça permet que l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, soit sécrétée et par ricochet, la chimie du corps de cet enfant changer et se sent épanoui. Et pour une femme qui a été en carence, toi, jeune homme, toi, pasteur, toi, homme d'affaires, il est important que tu prennes parfois tes moments de congé et que tu trouves du temps pour ta femme. Sens-toi libre de pouvoir l'arrêter la main dessus-dessous. Laisse la chaleur de ton corps lui être communiquée. Laisse ta chair toucher sa chair. Laisse ta peau toucher sa peau. Laisse que le chimiotactisme puisse jaillir, vous bousculer, à vous connaître. C'est tout. Et une fois cela fait, mais la personne se sentira comblée. C'est très capital vraiment. Je sais pas comment l'expliquer. Donc c'est en fonction de l'ingéniosité de chacun. C'est en fonction de la maturité de chacun et c'est en fonction de la personne qui est devant toi que tu pourras susciter, que tu pourras créer, que tu pourras engendrer de tels moments de qualité. C'est très important. Déjà, je vais dire que pour ceux qui sont sensibles au langage du toucher, par exemple, qui ont été peut-être violés, de tels enfants construisent des murs autour d'elles. D'autres deviennent frigides, d'autres deviennent réfractaires. Ce qui fait donc qu'il ne permet plus aux gens de les approcher. Maintenant, relativement à de tels cas, il faudrait un spécialiste dans la guérison intérieure. Oui. Parce que l'amour est fort comme la mort. Il faudrait un spécialiste dans la guérison intérieure. Il faudrait que, tu puisses apprivoiser cet enfant, c'est-à-dire créer des relations d'amitié avec cet enfant en passant par un autre canal. Parce que l'être humain a au moins 5 canaux de manifestation de l'amour. Le langage des paroles valorisantes, le langage du toucher, le langage des moments de qualité, le langage des services rendus et bien d'autres. Nous avons près de 5. Et parmi les 5 langages qu'un être humain a, il y en a 3 qui est dominant. Donc si par un, cet enfant a été brimé, par un, cette personne a été abusée,
tu peux passer par un autre pour avoir accès à son cœur et lui guérir, lui bousculer à comprendre que ce n'est pas parce qu'un chien noir t'a mordu que tous les chiens noirs sont méchants. Il y a des chiens noirs qui ne sont pas méchants. Et là, il faudrait que tu sois vraiment fidèle. Priez pour que Dieu, dans sa grâce, par le biais du Saint-Esprit, puisse t'aider à savoir ce qu'il faut poser comme action. Parce que si tu rates et passes toujours par le même canal, pour lui dire par exemple que je vais arriver à 9h et tu arrives à 9h30, elle croira que tu es la même personne qui lui a fait telle chose. C'est très très capital. Donc je crois pour ma part qu'il faudrait la maturité, la sagesse de l'amour pour aider cette personne-là à transcender ce chromatisme qu'elle a eu à recevoir. Et c'est en fonction du degré de chromatisme. Si cet enfant a été violé quand elle avait 5 ans, l'impact ne sera pas le même impact que pour un enfant qui a été violé quand elle avait 16 ans ou quand elle avait 20 ans. Pour un enfant qui avait 5 ans, c'est un peu plus difficile et ce processus doit prendre du temps. Mais pour un enfant qui était peut-être abusé ou qui était brimé, quelqu'un qu'on a déshabillé, verser l'eau sur cette personne, lui frapper avec des macraques par exemple, ou quelqu'un qu'on a déshabillé et a fait passer le câble électrique sur de telles personnes, je vous assure en vérité, l'impact est tellement colossal que même sa faculté évolutive est parfois décrue. De telles personnes ne savent plus dire oui. De telles personnes, quand ils pleurent, les larmes ne coulent plus par exemple, parce qu'ils ont été brimés. Il y a plein de telles personnes, d'autres même parfois souffrent d'une phobie, c'est-à-dire la peur accroche qui est entrée en eux lors de tels chromatismes. C'est pléthorique les conséquences, c'est vraiment pléthorique. Mais cependant, je dis encore que l'amour est comme cette goutte d'eau qui, à force de goûter sur le caillou, finit par creuser un trou sur le caillou sans craquer le caillou. Donc peu importe le degré d'endurcissement ou les murs que cette personne a élevés autour de son cœur pour se protéger, il est capital, il est possible de passer par un moyen autre, par un autre langage d'amour pour avoir accès au cœur de cette personne et guérir cette personne. Le bousculer à pardonner à ce gourou, le bousculer à pardonner à ce fou et à appréhender la vie d'un nouvel angle. Ne pas voir toute chose comme méchante, mais lui donner l'espoir de comprendre que dans la vie il y a des exceptions. Et ce n'est pas parce qu'il y a des serpents et il y a des scorpions qu'il n'y a pas aussi des agneaux. C'est pas parce que des vipères existent qu'il n'existe pas aussi des boulangers, qu'il n'existe pas aussi des bonnes personnes. C'est très très capital vraiment. J'aimerais tout simplement te pousser à comprendre, mon fils, qu'il est capital quand on contextualise bien les choses. Si nous voyons le péché partout, je vous assure en vérité nous serons paranoïaques. Parce qu'il y en a plusieurs là dehors qui voient le péché partout. C'est très capital. La Bible dit que saluez-vous par un saint baiser. La Bible le dit très clairement. Par un saint baiser. Pour que Jésus puisse gagner Matthieu à Christ, la Bible dit qu'il a touché Matthieu. Il lui a dit, suis-moi. En quoi est-ce que Jésus ayant touché Matthieu devrait être un problème? Si le toucher physique était donc péché, pourquoi Dieu a dit, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris? Mais on devrait interpréter en disant, non, quand tu imposes les mains à un malade, surtout c'est un malade jeune, très joli et beau, c'est le péché, tu es en train de courtiser, non. Non. Donc je crois pour ma part que c'est le motif. Dieu regarde au cœur. Le motif c'est quoi? Le motif est-ce de pousser la personne à l'erreur ou est-ce que le motif est d'apporter l'épanouissement à cette personne? Nous sommes ici dans un cadre purement chrétien, basé sur quoi? Sur l'amour. Nous sommes dans un cadre sur notre motivation, c'est l'amour. Apporter le bien-être à quelqu'un et non pousser quelqu'un à tomber amoureux de nous et non pousser quelqu'un à faire du mal, à se faire du mal. Non. La Bible dit que même si c'est pour une nourriture, que tu dois être l'occasion de chute pour ton frère, tu ne marches plus selon l'amour. S'il parle ainsi du toucher physique, mais qu'en est-il des paroles valorisantes? Combien sont ces pasteurs qui parlent des paroles valorisantes, bousculent plus aller voler l'argent de leur mari? Ne sommes-ils pas aussi en train de pécher? Mais je crois pour ma part que nous devrons appliquer l'amour dans un bon sens. La Bible dit que l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour marche par la justice. L'amour recherche la paix. L'amour marche par la purification. Et la Bible dit dans Romains chapitre 13, à partir du verset 9, 8, si c'est bonne mémoire, ne devez rien à personne, si ce n'est de l'amour, de lui donner de l'amour. Et la Bible dit d'aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain comme soi-même. Si j'aime comme embrasse, j'embrasse les autres. Plusieurs fois qu'on m'a tendu la main, j'ai ouvert les bras. Mais c'est pas parce que j'ai embrassé quelqu'un que voilà, je désire cette personne. Attention, le brisement, la maturité est une vertu de l'esprit. La maîtrise de soi est une vertu de l'esprit. C'est très très capital. Lorsque les gens partent prendre des drogues, c'est parce qu'ils cherchent l'ocytocine dans la drogue. Quand des personnes deviennent des esclaves sexuels, c'est parce qu'ils cherchent l'ocytocine dans ces choses-là. Mais est-ce que le sexe c'est l'amour? Non. La drogue c'est l'amour? Non. Ce sont des contrefaçons de ces choses qui rendent les gens dépendants et les détruisent plutôt. Donc je crois pour ma part que c'est pas un saint baiser, c'est pas un saint câlin, c'est pas une sainte embrassade que nous devrons saluer nos frères, que nous devrons épanouir la vie de nos frères. Sinon, comment expliques-tu le fait que voilà, une fille voit son père saute sur son père? Est-ce que cette fille est différente d'une autre fille qui est dans l'église? Non. Bon, il devrait aussi interpréter en disant, si le père la caresse sa fille, ça veut dire qu'il soit avec sa fille. Non, nous ne sommes pas de ceux-là qui vont le mal partout. Nous sommes de ceux-là qui voulons apporter la différence. Nous avons été sauvés en Christ Jésus. Nous marchons dans la pureté et la sainteté et nous voulons apporter le réconfort
réconfort à notre frère. C'est très très capital. Tant que quelqu'un est sensible au langage du toucher et qu'un berger ne peut pas toucher sa brebis ou toucher son brebis, attends, cette brebis ne sera pas épanouie. Je le parle en connaissance de cause. Depuis 20 ans que je rends au ministère, j'ai vu des personnes qui ont fait 10 ans dans la rue, des prostituées, et qui aujourd'hui sont devenues des évangélistes. Tout simplement parce que j'ai touché le langage dominant. Ce qui cherchait dans la prostitution, rien que lui dire que tu es formidable, tu es une championne, a été largement suffisant pour qu'elle se découvre et avance. C'est tout. Donc je crois pour ma part vraiment qu'il est bon d'employer cela dans le bon sens. Je te comprends bien là où tu pars. Je comprends où plusieurs sceptiques, plusieurs parano partent. Le couteau est fait pour pouvoir découper les légumes, pour découper la viande, etc. Mais si ce couteau sort du contexte de la cuisine, elle devient une arme méchante. De même, le toucher physique est fait pour rendre quelqu'un épanoui, etc. Mais si cela sort du contexte de l'amour, ça devient négatif. Ça bouscule des gens à être dépendants. Et je tiens aussi à dire à tous les véritables serviteurs de Dieu, à toutes les personnes matures, à tous les êtres humains qui m'entendent qu'un être humain marche par sa tête et non par sa queue. C'est très très capital. Pour ceux qui marchent avec leur queue, qui sachent qu'ils sont des animaux. Mais moi, je suis un être humain, créé à l'image de Dieu, sauvé en Christ Jésus-Christ, jouissant de l'amour de Dieu répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit, et je marche par ma tête. Ça veut dire que je réfléchis. Je ne me laisse pas dominer par des pulsions incontrôlables. Je ne me laisse pas dominer par ma chair. Et c'est très très capital. Il faudrait qu'on comprenne ça. Si quelqu'un n'est pas déjà guéri dans ses sens, guéri dans ses émotions, ça serait difficile, ça serait même pas prudent d'aller embrasser de telles personnes. Elle dirait, oh, mon mari est venu vers moi, et commencera à fantasmer avec toi dans sa chambre. J'ai dit en connaissance de cause. Donc je crois pour ma part que nous devons toujours appliquer la sagesse de l'amour dans tout ce que nous faisons. Merci. Quand la Bible dit que nous sommes frères et que nous devons nous aimer fraternellement, d'où vient de telles pensées? Puisque je veux bien comprendre d'où vient de telles pensées. À l'église, ça ne devrait pas. Bon, si ton mari donc est pasteur, ok, comme il est pasteur, il ne va plus jamais embrasser une soeur, il ne va plus saluer quelqu'un, c'est mon mari à moi seul. Ah, c'est pas de l'amour là-bas. L'amour cherche les intérêts des autres et non son propre intérêt. C'est très capital. Et dit pasteur veut dire qu'il est pour tous les brebis, sans exception. Pour quelqu'un qui est sensible au langage du toucher, par exemple, suppose que peut-être maman Alvin soit sensible au langage du toucher et qu'elle ait peut-être deuil. Je peux lui apporter du présent. Je peux même acheter un carton de vin rouge, etc. pour dire que non, il faut bien gérer le deuil de ton père avec. Mais tant que je ne serai pas là, pour qu'elle pose sa tête sur mon épaule et pleure, papa m'a laissé, elle ne se sentira pas comme lui. Vous allez voir que ceux qui sont sensibles au langage du toucher se sentent plus consolés, plus aimés lorsqu'on les prend dans les bras. C'est très capital. D'autres disent, c'est-moi très fort. Parce que pour elle, c'est son langage dominant. Et l'autre, tu dis, c'est très fort. Ne me touche pas, ne salis pas ma robe. Tout simplement parce que c'est pas son langage dominant. Donc je crois pour ma part que nous devrons tout simplement répondre aux besoins des gens avec un motif pur qui consisterait à les apporter de l'amour vrai. C'est très très capital. Nous ne sommes pas là pour bousculer les gens à laisser leurs femmes pour aller chercher une autre femme. Non, c'est péché. C'est très très capital. Nous sommes satisfaits par notre femme. Elles sont des charmantes épouses. Ils sont des charmants époux. Donc si nous allons vers d'autres, c'est tout simplement pour les apporter l'amour vrai. C'est très très capital. Et je crois pour ma part que la sexualité, c'est la manifestation, c'est l'une des manifestations du langage de toucher dans les couples, rien que dans les couples. Ça c'est clair. Mais la sexualité en elle seule ne suffit même pas. Du coup, il est important que tu puisses maîtriser le langage du toucher. Pour ceux-là qui sont hyper sensuels, c'est ceux qui sont beaucoup plus sensibles au langage du toucher. Ceux qui sont hyposexuels, c'est ceux-là qui n'ont pas pour beaucoup la sensibilité physique. Et ceux qui sont moyennement sexuels, c'est ceux-là qui sont à califourchon, qui sont entre les deux. C'est très très capital. Donc, du moment où on parle de sexualité, beaucoup de gens interprètent comme si c'était à eux seuls. Non, tout le monde est unique en son genre. Dans la sexualité, vous allez voir que il y a ceux qui sont hypersexuels, ceux qui sont hypo et ceux qui sont moyennement sexuels. C'est très capital. Ceux qui sont hyper, c'est ceux qui sont assez sensibles. Et vous allez voir que pour qu'un rapport sexuel sans amour ne servira à rien. Ça sort par des frustrations. Ça se solde par la déception. On a l'impression d'être abusé, on a l'impression d'être usé, pas utilisé, usé. Et du coup, tout doit être accompagné par l'amour. L'amour n'est pas sexuel, frère. C'est le sentiment qui est sexuel. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il n'a pas tant aimé qu'il est venu coucher avec des hommes. Non. Je dis encore que c'est le sentiment qui est sexuel. L'amour n'est pas sexuel. Donc, essayez de manifester l'amour envers quelqu'un dans son langage. Je vois en quoi ça devrait être un problème. Je crois pour ma part, ça devrait beaucoup plus rendre l'église plus meilleure, rendre des vies plus meilleures, rendre des personnes plus épanouies. Pour tous ces parents qui n'ont pas le temps pour leurs enfants, boulot. Si un enfant qui est sensible au langage du toucher, ton père n'est pas là pour dire ma fille tu es merveilleuse, viens que je te donne un bon bisou. Attends, ça ne tiendra pas. Un bisou donné peut-être à un mari lorsqu'il sort pour partir, s'il est sensible au langage du toucher, lorsqu'il il s'empresse pour rentrer vite parce que sa femme est à la maison, l'attend. Il se souvient encore de ce dernier câlin, il se souvient encore de cette chaleur posée sur son front ou de cette chaleur posée sur sa joue. Ses récepteurs sensoriels lui rappellent ça et lorsqu'il se souvient, l'ocytocine est sécrétée, l'hormone de l'amour s'exprime et on
se sent, oh c'est beau. Donc je crois pour ma part que vraiment, pour ceux-là qui sont pessimistes, pour ceux-là qui aiment tellement leur mari, ou les femmes qui ne veulent pas que leur mari fasse X, Y, je dis encore que la femme vertueuse, c'est celle-là qui prête son mari au monde. L'homme vertueux, c'est celui-là qui prête sa femme au monde pour atteindre un but précis. Je ne suis pas de ces femmes qui emprisonnent le talent de leur mari. C'est mon mari, et empêche à leur mari de manifester le ciel pouvoir. Il les a créés. C'est très capital. Donc je crois pour ma part que nous devons manifester le langage de l'amour en fonction de la posture, la vision de chacun et avec un motif pur. C'est très important. Ok, étant marié, la Bible dit que le corps de l'homme appartient à sa femme, le corps de la femme appartient à son mari. Supposons, c'est un exemple. Le corps de mon mari, ça m'appartient. Et si je le vois embrasser une autre personne, non, ça va me vexer. Non, c'était dans quel contexte? C'était dans le contexte du rapport sexuel. C'était rien que dans ce contexte. C'est 1 Corinthiens chapitre 7. C'était dans ce contexte-là. C'était que dans ce contexte. Mais excepté ce contexte, faisons très attention. Oui, la Bible dit que tu es une aide. Tu aides ce dernier à atteindre un objectif précis. Oui, la femme, c'est une aide. Oui, qui aide son mari à atteindre un but précis. Donc, s'il n'atteint pas ce but, Dieu va te demander son sang. Et si toutefois, sa vision est de guérir les cœurs, de voir des gens épanouis, et que toi, sa femme, tu refuses qu'il puisse le faire, ne t'inquiète pas. Je suis allé à Bafan où j'ai prié pour une femme qui était couchée malade. Pendant que j'ai voulu poser la main sur elle, le Saint-Esprit m'a dit, ne lui touche pas. Que laisse-lui paralyser ainsi. Si tu guéris cette femme-ci, si je la guéris, elle se lèvera pour décrire le ministère de son mari. Et j'ai frémi. Elle dit, ah! Donc, c'est très capital. Ne sommes pas de ceux-là dont notre amour est possessif. Non. Aimer n'est pas posséder. Aimer, c'est laisser la liberté à l'autre. Aimer, c'est laisser l'autre épanouir. Aimer, c'est laisser l'autre s'épanouir dans ce qu'il fait. C'est très important. Il ne faudrait pas qu'on prenne des stéréotypes barbares qui entrent dans des traditions bizarres, qui disent que non, tu vas rester ici, je t'ai doté, je vais t'enchaîner, tu vas monter, tu vas descendre, comme si on vendait un être humain. Non. Maintenant, si cette personne qui transmet le langage du toucher physique est sensible à ce langage et a une faiblesse dans le sexe, dans le domaine du sexe, est-ce qu'il n'y aura pas de risque pour lui de tomber dans le péché de l'adultère ou de la fornication? Mais où est la maîtrise de soi? Où est la maîtrise de soi? Donc si cette personne est hyper sensuelle, c'est un problème. Elle a besoin de se faire consulter par un psychanalyste. C'est vrai. Bah, je ne sais en quoi te toucher devrait t'enflammer. Je connais une soeur que lorsqu'elle s'asseyait sur la moto, quand le benzikineur freine un peu et qu'elle frôle le benzikineur, elle se sent surexcitée. Et je lui ai dit c'est un problème. Après consultation, elle a été diagnostiquée hyper sensuelle. On l'a soignée. Aujourd'hui, elle est bien portante. Elle a la maîtrise de soi. C'est très capital. Mais imagine quelqu'un qui ne peut plus maîtriser le fait qu'il prend la bière. Il va passer tout son temps à se coucher dans la rue et dormir. Voilà comment plusieurs se détruisent. Et la Bible dit tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Et je me laisserai asservir, dominé par quoi que ce soit. C'est très important. Même la nourriture. Regardez ceux qui sont incapables de pouvoir se retenir à la gonflerie. Ils remplissent la maison, ils souffrent de ce qu'on appelle la surcharge pondérale. Nous voyons le péché sexuel comme étant un péché grave qui tue. Mais dans l'Ancien Testament, rien que le fait de trop manger était passible de lapidation. Oui, on devrait lapider de telles personnes qui souffrent de la gloutonnerie. On devrait le tuer. C'est très capital. Donc je crois pour ma part que tout revient beaucoup plus dans la maîtrise de soi. Je ne sais en quoi est-ce que venir donner un bisou à ma grande soeur devrait la mettre hors d'elle. Je ne sais en quoi venir tendre la main de salutation à mon frère devrait le surchauffer. Je ne sais en quoi pendant que nous sommes en train de danser et sauter, je couvre ma soeur et l'embrasse très fort et ça l'enflamme. Ça ne tient pas. En ceci, ça veut dire que déjà ta tête de telle personne, je pourrais le dire sans être prophète, que 1. Tu regardes le film XX. 2. Ta pensée est vagabonde. 3. Tu n'as pas la maîtrise concernant ta pensée. C'est pourquoi je dis que nous devons éviter les tombeurs et les tombeuses amoureuses comme la peste. Ce sont des gens qui peuvent brûler toute une maison, brûler toute une nation ou même un ministère. Oui, parce qu'ils laissent leurs pensées quitter le bord crânien pour aller se déverser sur X et Y. Ils marchent par leur queue. Nous devons apprendre à dire à des personnes que ferme ta pensée. Discipline ta pensée. Ça ne jaillit pas ta bord crânien pour être tombé sur Y. Vous voyez une femme qui est mariée, elle voit un homme très beau claquer une portière de voiture. Pas dit waouh. Même le mari lui dit pendant que l'homme détruit à Garoua, il part, la femme l'adore ici avec. Et il y en a plusieurs femmes comme ça, que même lors de leur intimité avec le mari, ils pensent à un autre vieux copain pour pouvoir être satisfait. Oui. Et en ceci, je dirais tout simplement que c'est le manque de maîtrise de soi et c'est relativement au fait que plusieurs personnes ne sont pas matures. Et telles personnes ont des problèmes. On ne doit pas faire d'un problème une norme. Non, c'est une exception. Et l'exception n'exclut pas la règle. C'est très important. Est-ce que c'est possible qu'on puisse gagner quelqu'un à Christ par le langage touché, car les deux sexes opposés, c'est-à-dire garçon, fille?
manifestant le toucher physique envers un païen ou avec quelqu'un inconnu. Jésus a dit allez. Est-ce qu'il a dit garçon allez, fille restez? Colossiens 3 dit qu'en Christ il n'y a plus dit homme ni femme. Nous sommes tous en Christ. Lorsque la femme samaritaine allait dire venez voir celui qui m'a raconté tout. Attends, elle était une femme homme? Ou ceux-là qui disent que non, la femme ne prend pas parole, elle ne parle pas. Ok, puisque c'est une femme qui t'a dit crois en Jésus, ne crois pas. Je vais voir si tu vas échapper l'enfer. Puisque c'est une femme qui a pris la parole, a dit derrière la maison s'il y a une fosse, ne passez pas par là. La femme ne prend pas parole. Passe par là et ta tête va résonner sur les piquets au fond. C'est très capital. Donc je crois pour ma part que nous devons être matures. Vous voyez tous ces grands hommes de Dieu de par le monde entier, la plupart sont bâtis par les femmes. Béni par exemple, c'est Catherine Kuhlman qui l'a bâti. Plusieurs autres personnes sont des femmes qui les ont bâtis. Moi-même, je suis la résultante d'une femme. Donc je veux tout simplement bousculer à comprendre que aller prêcher, ce n'est pas seulement pour les hommes, c'est pour tout le monde. Même les enfants devraient prêcher. Et gagner quelqu'un à Christ consiste tout simplement à lui véhiculer l'évangile de Jésus-Christ dans son langage. Pour ceux-là qui sont sensibles au cadeau, nous, en les apportant un cadeau, ils reçoivent le cadeau et nous les présentons Jésus. Pour ceux-là qui sont sensibles au moment de qualité, en organisant peut-être une croisade de louange et d'adoration, pendant qu'ils dansent, nous les présentons Jésus. Ça passe. Pour ceux qui sont sensibles au service rendu, allant nettoyer peut-être un bureau, etc. et leur donner un crédit, ça permet qu'ils reçoivent Jésus. Pour ceux-là qui sont sensibles au toucher physique, en venant tout simplement parce que telle personne était souffrante, telle personne souffrait de telle maladie, en passant par ce qu'on appelle que campagne et soins médicaux, en les touchant, en les injectant, en les soignant, nous les présentons Jésus et ils reçoivent Jésus. Donc je crois pour ma part que la sagesse de l'amour est ce que nous en avons besoin pour présenter Christ aux gens. Et Jésus, lui, il en a présenté. Pour ceux-là qui avaient faim, il a même fait des miracles pour leur donner des bouts de pain. Ils ont mangé du pain et du poisson. Il les a présenté l'évangile. Pour ceux-là qui étaient malades, il les a soignés. Pour des personnes qui on ne touchait même pas, il a touché les lépreux et les a présenté la bonne nouvelle. Pour ceux-là, pour Matthieu par exemple, qui était seul, abandonné de toute sa famille parce qu'il avait décidé d'être avec des Romains, mais Jésus l'a touché, quelque chose que personne n'avait jamais fait. L'a touché. Elle a dit 6 mois. C'était largement suffisant pour que Matthieu croie. C'est tout. C'est tout. Je connais une maman qui a tout simplement cru parce que j'ai porté 2 fagots de bois venus jeter devant sa cour. Et tous les fois, disait, l'enfant là, c'est un véritable enfant de Dieu. Jusqu'à ce qu'elle croie aussi. Je connais un ami à Boya, nous faisons BDS ensemble. Il était tout simplement assis près de moi. Je ne lui ai jamais parlé de Jésus. Mais tout ce que je faisais, c'était quoi? L'encourager. Et par ricochet, un jour, je lui ai acheté une paire de chaussures, 2500 francs. C'était largement suffisant pour que je reste devienne enfant de Dieu. Pourtant, un enfant de cœur, hein? Oui. Donc, je crois que ma part devons véhiculer l'amour aux gens dans leur langage. Et je ne sais en quoi ça devrait être un péché, un problème. Moi, spécialiste dans la guérison intérieure, je tiens encore à dire que pour plusieurs personnes qui ont sombré dans la dépression, dans la bipolarité, dans la maniaco-dépression, une catégorie, lorsque tu finis de restaurer l'émotionnalité de ces gens, parfois le flot de leurs sentiments se déverse sur toi. Et c'est un signe qui montre qu'ils ont été guéris. Maintenant, ils peuvent avoir des sentiments. Et lorsque ça se déverse sur toi, il est important de bousculer à comprendre. C'est normal qu'on ait des sentiments. Avoir des sentiments n'est pas un péché. C'est Dieu qui a créé les sentiments. Mais savoir orienter les sentiments est capital. C'est très très important. Essayer de tuer ces sentiments, c'est se tuer lui-même. Oui, c'est se tuer soi-même. C'est très très important. Et lorsque le sentiment de quelqu'un se déverse sur toi, enseigne cette personne à discipliner ses sentiments. Enseigne cette personne à comprendre que avant de t'engager, ne marche pas par tes sentiments, marche par ta réflexion. Lorsque tu pars pour dire que je vais épouser telle personne, pose-lui la question à savoir cette personne est mature. Cette personne est mature financièrement, mature psychologiquement, mature même spirituellement. Oui, que d'aller épouser un vieux bébé qui a 50 ans et réfléchit comme un enfant de 14 ans. Tu vas trop souffrir en attendant que ton mari grandisse. C'est très important. Maintenant, pour ceux-là qui ont grandi dans une culture où on ne connaît pas le toucher physique, par les bisous, les câlins, les caresses, et se retrouvent avec un partenaire qui aime, un partenaire ou une partenaire qui aime ce langage, et il n'arrive pas à communiquer ce langage-là, comment faire pour gérer une telle situation? Je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui ont grandi dans une culture où on n'aime pas le toucher physique. Parce que je vous assure, en vérité, le toucher physique, supposons qu'à certains âges, ça peut être limité, mais dans l'enfance, attends, l'enfant est collé à son père, l'enfant dort avec sa mère. C'est très capital. C'est très, très capital. Ce n'est rien qu'en Europe que bon, le développement personnel a fait qu'on bâtit des psychopathes, etc. Mais je dis encore le toucher physique. Même la salutation, que ce soit dans le peuple du Nord, il se courbe, pose la main sur ton épaule, tu poses la main sur mon épaule, et je te pose la question à savoir comment va la maison, comment va la famille, comment va-t-elle. C'est tellement beau que tu ne peux pas savoir ce que ça a vécu.
C'est très important. Il y a des familles où le parent n'arrive pas à embrasser son enfant. Des bisous. Maman était absente. Surtout des familles où des parents sont des parents narcissiques ou des parents malades. Et dans ce cas-là, je vais bousculer l'enfant à comprendre très clairement que son premier papa, c'est Jésus. C'est très très important. Parce que Jésus est celui qui se manifeste à nous par sa présence. Du moment où tu acceptes le Seigneur et que tu dis Seigneur, viens dans mon cœur, à l'instant T, le Saint-Esprit vient dans ton cœur et une joie parfaite remplit ton être. Pendant que tu t'agenouilles pour prier, il fait que tu ressentes sa présence. De te sentir comme la chair de poule, de te se mettre à pleurer. C'est tellement beau que je m'ai entendu plusieurs personnes chanter. J'ai ta présence, elle me fait du bien. C'est formidable. C'est comme les bisous, les câlins. Oui, c'est même plus que cela. C'est Jésus le tout premier à manifester ça. C'est au-delà de ça. Je connais un frère qui a écrit un livre, Le cri d'un amoureux, où dedans il dit que ta présence